Bonjour, bienvenue à cette messe du vendredi 19 juin et on chante ensemble. Admirable Grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout Petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez L'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Bonjour et bienvenue à cette célébration. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors, en ce vendredi 19 juin, on va prier. Ça, aujourd'hui, j'avais pas d'intention particulière, mais ça va être vos intentions à vous. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Alors, autant pour vous personnellement que pour les membres de votre famille. Alors, c'est ce qu'on va présenter au Seigneur. Alors, encore une fois, on fait toujours une préparation pénitentielle pour bien entrer dans cette Eucharistie. Comme une expression québécoise, on rentre pas avec nos gros sabots, on rentre avec toute humilité parce qu'il va se passer un grand miracle devant nous, le miracle eucharistique, qui est le plus grand miracle. J'écoutais encore une émission ce matin là-dessus. Le miracle eucharistique, c'est le plus grand miracle. Même si des gens reprennent la santé, il y a des miracles au niveau de la santé physique, la conversion. Le plus grand miracle, c'est vraiment l'Eucharistie. Alors, on se donne quelques instants de silence.
Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans un inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus le Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, lorsque Athalie, mère d'Ocasias, apprit que son fils était mort, elle entreprit de faire périr toute la descendance royale. Mais Josabeth, fille du roi Joram et sœur d'Ocasias, prit Joas, un des fils du roi d'Ocasias, pour le soustraire au massacre. Elle le cacha, lui et sa nourrice, dans une chambre de la maison du Seigneur, pour le dissimuler au regard d'Athalie. C'est ainsi qu'il évita la mort. Il demeura avec Josabeth pendant 6 ans, caché dans la maison du Seigneur, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Au bout de 7 ans, le prêtre Joab envoya chercher les officiers des mercenaires et des gardes, et les fit venir près de lui dans la maison du Seigneur. Il conclut une alliance avec eux, leur fit prêter serment dans la maison du Seigneur et leur montra le fils du roi. Les officiers exécutèrent tous les ordres du prêtre Joab. Chacun prit ses hommes, ceux qui entraient au service le jour du sabbat et ceux qui en sortaient ce jour-là, et tous joignirent le prêtre Joab. Celui-ci leur remit les lances et les carquois du roi David, qui étaient conservés dans la maison du Seigneur. Les gardes se postèrent les armes à la main devant l'autel du côté sud et du côté nord de la maison, afin d'entourer le futur roi. Alors Joab fit avancer le fils du roi, lui remit le diadème et la charte de l'alliance, et on le fit roi. On lui donna l'onction, l'acclamant en battant des mains et en criant « Vive le roi !» Athalie entendit cette clameur des gardes et du peuple, et elle accourut vers le peuple à la maison du Seigneur. Et voilà ce qu'elle vit, le roi debout sur l'estrade, selon le rituel. Auprès de lui les officiers et les trompettes et tout le peuple du pays, criant sa joie, tandis que les prophètes sonnaient. Alors elle déchira ses vêtements et s'écria « Trahison, trahison !» Le prêtre Joab donna cet ordre aux officiers « Faites-la sortir de la maison à travers vos rangs. Si quelqu'un veut la suivre, frappez-le par l'épée. » En effet, le prêtre Joab avait interdit de la mettre à mort dans la maison du Seigneur. On mit la main sur elle et elle arriva au palais par la porte des chevaux. C'est là qu'elle fut mise à mort. Joab conclut une alliance entre le Seigneur, le roi et le peuple, pour que le peuple soit le peuple du Seigneur. Il conclut l'alliance entre le roi et le peuple, alors tous les gens du pays entrèrent dans le temple de Baal et le démolirent. Ils mirent en pièces ses autels et ses statues, et devant les autels ils tuèrent Mathan, prêtre de Baal. Le prêtre Joab posta ensuite des gardes devant la maison du Seigneur. Tous les gens du pays étaient dans la joie, et la ville retrouva le calme. Quant à Athalie, on l'avait mise à mort par l'épée dans la maison du roi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. On voit encore toute la guerre de pouvoir. Bon, là, ça a été le prêtre Joab qui a rétabli la justice parce qu'il y avait eu une injustice. Moi, je me posais la question quand on regarde tous ces textes, bon, dans le peuple juif, on sait que dans beaucoup de royaumes d'Europe, il y avait des rois, des reines. Peut-être à partir des 2 derniers siècles, il y a eu ce qu'on appelait la démocratie. Alors, on a élu nos propres dirigeants, mais on sait que parmi nos propres dirigeants, il y en a qui sont corrompus, il y en a qu'on veut faire sortir au bout des élections. C'est bien compliqué, toutes ces affaires-là. Il y en a qui disent que les rois, c'est ce qu'il y a de meilleur, sont loin, ils sont les envoyés de Dieu, mais en même temps, il y a des envoyés de Dieu qui sont pas fidèles
à la mission que Dieu leur a donnée. Mais c'est là qu'on voit comment que le pouvoir, ou que je voulais en venir, mon idée, c'est comment le pouvoir, ça peut corrompre des personnes. Il y en a qui ils vont tenir à travers le pouvoir, ils vont être quand même corrects, dévots, justes envers la population, mais il y en a gros qui vont s'énerver avec toute la question du pouvoir. Entre autres, par rapport au pouvoir, aujourd'hui, vous avez entendu, hein, c'est Joad, le prêtre, qui a vraiment rétabli la descendance. Alors, nous, les prêtres, on est là pour guider le peuple. On le fait avec les baptisés, avec toute l'Église universelle. Vous savez qu'à nos époques d'aujourd'hui, guider le peuple, ça va être de plus en plus difficile. Je ne sais pas si vous avez lu par rapport à toutes les lois qui veulent se passer, tant ici au Canada qu'ailleurs, de dire que à minute qu'on a un certain langage chrétien, ça peut devenir des paroles haineuses. Je ne sais pas si vous avez suivi les lois. Là, allez lire un petit peu là-dessus. Là, c'est pas appliqué tout de suite, mais ça peut risquer d'aller loin. Alors, si moi, en ondes, comme je le fais présentement, je veux rétablir les faits sur des choses par rapport à la société, si quelqu'un fait une plainte au niveau public, ben, je pourrais être poursuivi ou vous être poursuivi. C'est rendu grave quand même, les affaires. Alors, c'est vraiment dur de se tenir debout. Alors, le prêtre Joad, il a fallu qu'il se tienne debout. Bon, il vivait dans un autre contexte, il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout ça, mais c'est vraiment difficile. Quand les gens prennent le pouvoir, ben, ils veulent faire taire les dissidents. Alors, les dissidents, c'est toutes sortes de personnes, entre autres le religieux. Pour les gens qui sont laïcs, le religieux, quand on dit, par exemple, telle affaire, ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Si moi, par exemple, je promeus la vie à la suite de ce que la Bible nous dit, de ce que l'Église nous dit, ben si dans la société, les gens disent « faut laisser les gens libres, c'est eux autres qui décident c'est quoi la vie, c'est quoi qui n'est pas la vie », alors je peux être poursuivi. Alors c'est vraiment des affaires folles un peu. Là, c'est peut-être pas tout de suite là, mais il y a des gens qui ont commencé dans d'autres pays à se faire interpeller. Alors, c'est vraiment des grosses réflexions. Le pouvoir, certaines personnes, quand ils l'ont, ils sont tout prêts. Vous l'avez entendu, Athalie, hein, quand son fils est décédé, elle a tout tué, tous les descendants royaux. Elle voulait garder le pouvoir pour elle. C'est pas parce que c'est une femme, c'est pas parce que c'est elle. Ça a tellement arrivé. Ponce Pilate a fait la même affaire. On pourrait en nommer comme c'est pas possible. Alors, il faut prier vraiment pour nos dirigeants. Il faut prier pour nous aussi. Vous savez que si vous avez une famille, dans votre famille, vous avez un certain pouvoir. Le papa, la maman, le pouvoir sur les enfants. Mais jusque où ça va, ce pouvoir-là? Nous, les prêtres en Église, jusque où ça va, ce pouvoir-là? N'importe quel type de pouvoir. Vous êtes impliqué dans une association. Jusque où va votre pouvoir? Quand il y a un manque de charité, c'est bien sûr que des fois, il faut rectifier des affaires. Mais c'est vraiment pas évident. Alors, on va demander vraiment au Seigneur d'avoir du discernement, puis justement d'être éclairé par rapport au pouvoir que nous, on a autour de nous. Comment qu'on l'exerce, ce pouvoir? On veut toujours avoir raison, même quand on n'a pas raison? Puis on veut se rendre jusqu'au bout. Alors, tous les textes qu'on entend, ça nous fait réfléchir là-dessus sur notre propre vie à nous personnellement. Alors, je poursuis maintenant avec le psaume et vous êtes invités à dire avec moi, « Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Le Seigneur l'a juré à David et à jamais il reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. » Et on redit, « Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. » Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils eux aussi à tout jamais siégeront sur le trône dressé pour toi. Et on redit, le Seigneur a fait son choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Car le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire, voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Et on redit, le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Là, je ferai germer la force de David pour mon Messie. J'ai allumé une lampe, je vais tirer ses ennemis de honte, mais sur lui la couronne fleurira. Et on redit encore une fois, le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire.
Encore une fois, dans le psaume, on met beaucoup l'accent sur le choix de David et toute sa lignée. On sait que Joseph, le père adoptif de Jésus, était de la lignée de David. Alors, on avait dit par rapport aux Juifs que le Messie, l'envoyé de Dieu spécial, allait venir de la lignée de David. Alors, c'est pour ça qu'on a toujours voulu conserver la lignée de David. On peut prier pour nos frères et sœurs juifs. On peut prier pour nous aussi, que nous, on garde tout le temps la lignée de Jésus-Christ, parce que nous, les chrétiens, chrétiennes, on est de la lignée de Jésus-Christ. Nul n'est plus grand que le Maître. On a à suivre Jésus. Alors, est-ce que nous, on garde cette lignée-là de Jésus, de toutes les valeurs qu'il nous a transmises, de tout son message? Alors, la lignée, c'était pas juste pour David, mais c'est pour nous aujourd'hui. Si nous, on se dit chrétiens, est-ce qu'on est vraiment chrétien tel que Jésus le veut? On a à se poser des questions. On n'est pas parfait, on a des limites, mais il faut se poser la question. Alors maintenant, je poursuis avec l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler, mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. » La lampe du corps, c'est le cœur, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elle sera grande les ténèbres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, les trésors matériels. Nous, les êtres humains, on a des sens qui nous permettent de percevoir, regarder, entendre, goûter. Alors, les trésors physiques, que ce soit une pièce de monnaie d'or, que ce soit de l'argent, que ce soit une maison, une voiture, un compte en banque, c'est des affaires visibles qu'on peut toucher. Alors nous, les êtres humains, on est toujours plus sensibles à ça parce qu'on est des êtres sensés avec des sens. Mais le Seigneur il nous invite à aller plus loin que nos sens parce que l'être humain, on n'est pas juste des sens, mais on est quelque chose de spirituel, quelqu'un de spirituel. Et Jésus nous dit que le spirituel est plus important que le matériel. Malgré que le matériel est important, si Jésus s'est incarné, c'est que le matériel, il voulait justement le transformer, montrer qu'il est l'œuvre de Dieu. Alors, ton trésor, as-tu de la misère, toi, à voir que la vie éternelle, le monde de Dieu, c'est ton grand trésor. Il n'y a pas plus grand trésor que ça. Encore, comme je vous disais, parce qu'on ne le voit pas, on ne le ressent pas toujours, on a de la misère à comprendre ça, dire, ben voyons donc, c'est-tu si vrai que ça, que l'éternité, le royaume de Dieu, ça peut être mon trésor. On aime bien mieux, t'as de la bonne nourriture, tu la vois ta nourriture. Quand on parle de la nourriture spirituelle avec la présence réelle dans l'Eucharistie, on appelle ça pourtant de la nourriture, mais des fois, la plupart d'entre nous, on aime la nourriture très physique parce que là, on a des sensations. Mais la nourriture spirituelle est aussi importante, même plus importante. Alors le trésor, c'est la même affaire aussi. Et le Seigneur dit, c'est pas qu'on a à courir après la misère sur terre, mais il ne faut pas s'accrocher ici sur terre parce que c'est un passage pour certains qui peut paraître long, mais qui est très court. L'éternité, c'est vraiment plus long. Ça le dit, ça dure l'éternité. Alors le Seigneur n'arrête pas de nous dire qu'il faut mettre surtout notre énergie sur préparer notre éternité, même si ça n'a pas l'air concret.
C'est ça qui est dur pour nous, parce que nous, on voudrait toujours avoir du concret. Mais l'être humain, parce qu'il est spirituel, il faut qu'il aille au-delà du concret. Je vous en parle souvent, hein, faire ce qu'on appelle des actes de foi. Seigneur, tu me le demandes. Je crois tellement en toi, j'ai tellement confiance en toi que parce que tu me le demandes, même si je ne comprends pas toujours, même si je ne ressens pas toujours, je le fais. Mais dans notre monde d'aujourd'hui, c'est dur, les gens, de faire des actes de foi parce qu'ils veulent tout le temps toucher, ils veulent tout le temps voir, ils veulent tout le temps avoir des preuves. Vous savez, Jésus, hein, comment il s'est fait demander souvent des preuves, des miracles. Puis là, il dit, revenez-en, là. Je vous en ai donné, là. Disons, par exemple, avec Jonas. Vous avez le miracle de Jonas, bien, contentez-vous du miracle de Jonas. Les êtres humains, on dirait que les sens, c'est comme insatiable. Alors, il faut peut-être travailler plus au niveau du spirituel. On va parler aussi de l'œil. L'œil, comment qui vient nous influencer. D'ailleurs, vous savez, hein, les médias sociaux, hein, comment il y en a qui sont accrochés vraiment à l'Internet. Comment que l'Internet, ça vient les influencer. Puis, on voit des belles images, mais des fois, on ne voit pas tout le temps des belles images. Alors, ces images-là, des fois, viennent nous travailler. D'ailleurs, les gens qui travaillent dans le marketing pour nous vendre des produits, ils le savent, hein, comment que l'esprit fonctionne. Les gens qui travaillent dans le marketing, là, les publicités ont été montées avec des psychologues, des gens qui connaissent le fonctionnement intérieur de l'être humain, comment nous accrocher. Alors, c'est pour ça que c'est peut-être avantageux pour nous, comme vous voyez mes icônes derrière moi, d'avoir des saintes images, de beaucoup contempler ces saintes images, parce que si les mauvaises affaires nous rentrent dans la tête puis dans le corps, bien, les bonnes affaires nous rentrent aussi, c'est le même principe. Alors, profitez beaucoup pour avoir des saintes images, puis les regarder, puis vous imprégner. L'Eucharistie, c'est la même affaire aussi. Pourquoi l'Église trouve ça très important, l'adoration? Alors l'adoration, on regarde, même si nos yeux physiques font juste voir une rondelle blanche, bien, ce n'est pas une rondelle blanche, c'est la présence du Christ. Les yeux de la foi nous poussent à aller vraiment plus loin. Alors, on demande vraiment au Seigneur d'être capable d'aller plus loin. Et Seigneur, viens nous éclairer. Seigneur, tu nous le dis, plus on te regarde, plus on est en ta présence, plus la lumière nous habite. Alors Seigneur, viens nous apporter la vraie lumière, parce que dans notre monde, il y a des fausses lumières. Le mal se présente souvent comme une lumière, mais c'est une fausse lumière, parce qu'il sait qu'en général, le monde sont attirés vers la lumière, mais lui va prendre ces trucs-là, mais à un moment donné, pour se dévoiler tel qu'il est en tant que tel. Alors, merci Seigneur de venir purifier. Et je demande vraiment au Seigneur, tous ceux qui ont vu des mauvaises affaires, c'est pas juste la pornographie, la sexualité, mais qui ont vu de la violence. Même on pourrait étendre ça aussi à ce qu'on a entendu, hein, des gens qui ont entendu des mauvaises paroles, des paroles dégradantes, des gens qui ont vécu des mauvais touchés, parce que tous nos sens, hein, ils ont été imprégnés autant de positifs que de négatifs. Seigneur Jésus, je te demande de faire descendre ton esprit de guérison, ton esprit vraiment de libération profonde. Je te remercie, Seigneur Jésus, je te loue et je te rends grâce parce que rien n'est impossible pour toi. Merci, Seigneur Jésus, grâce et louange à toi. Et prenons quelques instants de silence. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre du travail humain, il deviendra pour nous le pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail humain, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Et prions ensemble afin d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, nous allons prendre la préface numéro 4, la préface commune à la page 13.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu aimes, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous voulons te chanter. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, la joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Oui, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps, le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, le rendit grâce, le rompit, le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il te rendit grâce, la fit passer aux disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous te ferons, Seigneur, le pain de vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape Léon, notre évêque René, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et de tous les baptisés. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à redire avec moi encore une fois la prière du Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que cette paix, qu'elle soit toujours avec vous. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Et préparez vos mains pour cette communion spirituelle. Et présentons au Seigneur cette dernière prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ notre Seigneur. Amen. Je voulais juste revenir, quand on parle de l'œil dans l'Évangile, vous savez qu'aujourd'hui, c'est un grand fléau, la pornographie. On essaie de nous présenter ça beau, mais ça nous dégrade, ça nous mène vers le bas. Quand vous regardez les icônes qui sont derrière moi, c'est des images de saints, Vous pourriez dire, ça ne correspond pas à moi, je ne suis pas rendu là. Mais à force de les regarder, ça va vous amener là aussi. Alors, les affaires de Dieu, ça nous amène vers Dieu et on est capable de s'y rendre. Peut-être que vous n'êtes pas capable dans le moment présent, mais ça va tellement vous travailler à l'intérieur de vous que ça va élever votre âme. Alors, je vais vous dire qu'il me reste une petite dernière période de vacances. Alors, je vais revenir le vendredi 3 juillet. Alors, pendant trois messes que je faisais, dont la semaine prochaine et celle du 2 juillet, qui est un jeudi, je ne la ferai pas, mais le 3 juillet, je vais être là avec vous. D'ailleurs, il va y avoir un mémo pour vous le rappeler. Alors, je demande au Seigneur de faire descendre sur vous sa bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et demeurez dans la paix du Christ. Et on rechante encore ce tellement beau chant-là de l'humilité de Dieu. Seigneur, viens nous travailler dans l'humilité. Admirable Grandeur, étonnante bonté du Maître